Dans cette vidéo, on va voir un des dangers des formules dans les tableaux. Alors c'est extrêmement pratique, mais on va regarder ce qui se passe. Supposons ici j'ai un montant qui serait un nombre de dates, donc on pourrait mettre par exemple les jours, et je veux voir eh bien, le nombre de jours à partir de ça. Et il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que je peux l'exprimer ici, donc on pourrait avoir ici les jours avec la fonction texte. Donc ici par exemple, la date sera le... on va remettre ça devant le texte qu'on a mis ici, voilà, et on va mettre le « et commercial ». Et donc on a modifié tout ça, et comme vous le voyez, et ça c'est assez classique pour un tableau, les formules sont recopiées vers le bas. Et là supposons que vous dites, bah, c'est super, mais j'ai 50 colonnes qui vont vers la droite, et je voudrais changer tous les formats en une seule fois. Et donc vous vous dites, tiens, bah, je vais voir si je peux simplement remplacer la formule ici. Donc je CTRL-C, je fais CTRL-H, je veux remplacer donc ceci par, et je voudrais le remettre en AA ici pour X raisons. Donc je clique sur remplacer tout, je valide par OK. Alors on va remplacer aussi avec ceci, bien sûr. Remplacer tout, voilà. Et on a ici la nouvelle formule qui fonctionne bien. Par contre, et c'est extrêmement important, vous voyez qu'ici vous avez un problème et vous avez le petit signal ici, formule de colonne calculée incohérente, ce qui veut dire qu'il y a des formules ici qui sont incohérentes. Et là vous regardez, mais c'est bizarre puisque toutes mes formules sont identiques. Et en fait ce qui se passe, c'est que dans un tableau d'Excel, eh bien, il y a la formule enregistrée en mémoire. Et si je tape ici 140, vous voyez qu'en fait il va reprendre la formule qui a été enregistrée en mémoire comme ceci. Et donc là ça crée des gros problèmes. Donc le remplacer directement est a priori une bonne idée, mais en fait c'est une très mauvaise idée si on travaille avec des tableaux, puisque ça va créer ce genre de problème. Et là vous voyez, même ici ça ne l'a pas remplacé, donc il faut revenir dans la formule, peut-être faire un changement dans la formule. Je vais peut-être rajouter, je sais pas, sera le, je rajoute un espace ici. J'appuie sur Entrée, même là ça ne fonctionne pas, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre tout ça, F2, CTRL Entrée, là maintenant on a la bonne date, on va vérifier que tout fonctionne bien, 120, et là ça c'est bon. Donc vous voyez qu'il faut faire très attention. Heureusement maintenant c'est bien indiqué, on voit tout de suite lorsque la date, la formule est incohérente par rapport à la formule qui devrait être en mémoire, mais faites très attention avec ce genre de choses. Voilà, en espérant que vous ne tomberez pas dans ce piège des dates, des formules dans les tableaux. Sinon en dehors de ça c'est un excellent outil. À bientôt, au revoir.